Bon, c'est simple. Un tuto 2025. On va commencer par appuyer là-dessus. Faire des lettres comme ça. Ça s'appelle un tag, quoi. Admettons... Voilà, là j'ai fait un tag dans la rue. Je m'appelle Abcé. Ça, c'est un tag. Et quand tu construis vraiment une lettre... Comme ça c'est un graffiti. Voilà la différence entre les deux. Bon, ça c'est la base. Et pour construire, pour passer de ça à ça, en gros, il faut juste imaginer que ton tag ici, donc que ta lettre que tu vas faire comme ça en 2-2, eh ben en fait elle est carrément plus grosse. Attends, est-ce qu'il n'y a pas plus gros même? Tu t'imagines que c'est vraiment plus gros, ton A. Ok. Et après tu viens prendre une couleur opposée à ça. Donc là, vu que c'est rouge, c'est couleur entre guillemets un peu neutre, on peut mettre soit un contour blanc, soit un contour noir. Je vais prendre du noir. En gros, tu viens contourner, enfin, tu viens faire tout le contour de ta lettre. Et là, ça crée une lettre graffiti, tout simplement. Tu vois ce que je veux dire, mec? C'est juste ce A là que j'ai grossi, puis je fais juste un contour noir. Donc, pour l'espèce de 3D, en gros, tu viens faire ton A, ok? Tu fais les contours de ta lettre. Tu viens t'imaginer que, comme au collège, tu l'as déjà fait, c'est obligé. Tout ce qui va... En fait, tu traces un trait qui soit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, n'importe comment sur ta lettre. Et tu viens les relier après les points. Tu vois? Faut qu'ils aient tous la même longueur, quoi. Puis après, ce trait-là, donc il va comme ça. Là, ça fait ça. Et si tu veux mettre, admettons, une autre couleur dedans pour que la 3D soit d'une autre couleur, tu peux. Voilà, je l'ai fait vraiment à l'arrache pour le coup, mais je pense que tu as compris la logique. Faut s'exercer, quoi. Je te refais un autre exemple si tu veux. Sur la lettre B. Donc là, tu fais un B. Tu viens faire tout le tour. Après, tu viens prendre cette couleur-là, là, le noir. Et tu traces un trait n'importe où pour faire la perspective, quoi. Enfin, je sais même pas c'est quoi le terme exact. Là, admettons, dans le graffiti, nous on prend souvent la taille de la bombe. Taille de la bombe, taille de la bombe. Et là, c'est pareil. Donc en gros, tu vas t'imaginer que ça fait ça. Faut pas que ça bouge en fait. Tu vois, le trait comme ça par rapport à la bombe là. Tu vas t'imaginer qu'il continue, qu'il continue. Puis au bout d'un moment, il va rentrer dans la lettre. Parce que là, tu comprends bien que tu peux pas faire un trait comme ça, quoi. Donc en gros, tu viens faire ça. Puis après, ça rentre dans la lettre. Et là, t'as fait une 3D, quoi. Après, il y a une autre façon aussi de faire des ombrages. Tu t'imagines que... Tu t'imagines que t'as le soleil, si tu veux, qui tape au-dessus de la lettre, là. Et que ça la décale. Je sais pas comment t'expliquer. En fait, je suis bon pour montrer, mais niveau explication, je suis éclaté. En fait, tu viens tout décaler sur le côté. Tu vois le truc, l'effet que ça peut faire. Bon, je l'ai très très mal fait, mais il y en a des mecs, quand ils font des graphes, ils pensent directement à ça, à l'ombrage qui va être bien décalé de la lettre, quoi. Tu fais un S, ok? Tu t'imagines qu'il est grossi de ouf. Là, ça te fait une lettre que tu peux faire les contours maintenant. Donc tu fais tes contours. Voilà, donc là, t'as ton graffiti. T'as ta première lettre de graphe, quoi. Et après, tu viens mettre un ombrage sur la droite. Généralement, tout le monde fait des ombrages sur la droite.
hop. Et voilà, pour que ça soit plus joli, tu fais le surcontour de tout ça. Et là, t'as un S graffiti, entre guillemets. Et ce qui fait qu'un graffiti ou un tag, c'est joli, c'est que les lettres, généralement, elles se chevauchent. Elles montent les unes sur les autres. Après, il y a des trucs très stylés, il y a 10 000 styles différents, où les lettres sont bien écartées, qu'elles s'entrelacent, qu'elles sont une en haut, une en bas, des lettres plus petites à l'intérieur de deux lettres. Tout ça, c'est des techniques, mais dans un premier temps, faire des lettres qui vont se toucher, se passer un peu les unes sur les autres, c'est déjà la base. Admettons, on va faire un truc tout con. Je te dis une connerie, on va faire un A, B, C. Eh ben, en fait, tu vas penser que ton B, ton A, il va passer sur le B. Ça, c'est, on va dire, la base du graffiti, tu vois. Faire passer un tout petit peu les lettres dessus, quoi. Donc, en fait, tu t'imagines ton B, bam, tu traces ton premier bâton. Ça va passer un peu derrière cette lettre-là. Là, l'espace qui est ici, faut qu'il soit là. Donc, en gros, ça ferait un tout petit truc comme ça. Hop, on remplit. Là, je laisse un tout petit écart pour pouvoir mettre mon noir après et pas me perdre sur la lettre. Ce qui fait qu'un graphe est joli, c'est que tout est plus ou moins homogène. Toutes les lettres ont la même taille, à peu près les mêmes styles. Et là, pour le C, pareil. Bon, là, le C, je vais te le faire bâton aussi. C'est pas comme ça qu'on trace des lettres. Si t'as regardé mon autre tuto, tu l'as vu. Donc là, je remplis à l'arrache. Hop. Donc là, ça commence à ressembler à des lettres un peu graffiti qui s'entrelacent. Après, tu viens faire tes contours. En même temps, je fais les 3D. Je m'imagine qu'elles sont toutes vers la droite comme ça. Voilà. Et après, souvent, dans le graffiti, les mecs, ils font des trucs dans la rue assez rapides et tout. Pour que ça soit un tout petit peu plus joli. Bon, là, je recoupe tout pour que ça soit un peu plus stylé. Ok. Et plus propre. Des trucs bien droits. Tu viens prendre du blanc pour faire un effet de ta lettre. Elle est un peu éclairée. Elle a un peu plus de style, quoi. Donc, en gros, tu prends un côté. Et tu vas venir mettre le blanc sur tous les côtés. Tu penses dans ta tête tout ce qui est à gauche. Donc là c'est un peu sur la gauche. Donc tu peux aussi. Ça c'est à gauche. Ça c'est à gauche. Là c'est à gauche. Là c'est à gauche. Il y a plusieurs façons de mettre ces lights aussi là. On appelle ça des lights. Donc là je dépasse. Après je viens dans la vraie vie avec ma bombe de peinture récupérer ça pour bien retailler pour que ça fasse plus propre. C'est ça qu'il faut pas oublier, surtout dans le graffiti, c'est que il n'y a pas, c'est du one shot rapide. Enfin, ça peut l'être. Mais tu peux prendre tes bombes et repasser d'une couleur sur une autre. C'est ça qui va rendre ta pièce plus jolie, quoi. Voilà. Mais c'est pas sorcier, gros. Il y a trois trucs à comprendre. Après, c'est que du grattage et de l'expérience, quoi. Ah ben ça, c'est sûr qu'il y a des heures à passer, hein. Mais une fois que t'as compris ça, déjà, c'est énorme. Et pareil, j'en ai parlé dans mon premier tuto, mais ça, c'est pas... Ça, c'est que des explications. Comment construire une lettre à la base de base, c'est système de bâton, quoi. C'est clairement ça, tu vois. Tu fais un bâton pour faire un A, tu vois. Tu fais un autre bâton. Il faut qu'ils aient la même largeur entre les deux, là. Donc là, tu vois à peu près le trait que ça fait. Un tag, donc ça ferait ça. Et après, bam. Là, t'as fait ton A, quoi. Il faut que tu vois, ta lettre, en fait, si elle est biscornue comme ça, là, ça va pas le faire, quoi. Tracer un graffiti comme ça, c'est de la merde en one shot. À part si tu maîtrises ta race. Après, tu remplis ta lettre. Ça, c'est pareil. Il y a plusieurs façons pour tracer ces lettres de graffiti, quoi. Là, je te le fais rapide, hein. De toute façon, ça se voit. J'ai même pas besoin de le préciser, mais... En fait, il y a l'école de ceux qui vont tracer avec la couleur de leur contour. C'est-à-dire que le contour de leur graphe, à la fin, il sera noir. Ils vont tout tracer en noir. Ok.
Après, ils vont venir prendre leur couleur qu'ils vont mettre dedans. Ils remplissent tout. Donc, en gros, ils font tout le pourtour des bords, quoi. Si tu dépasses un peu, c'est pas grave. Après, ils viennent reprendre leur contour. Et ils viennent le refaire. Là, ils viennent mettre leur 3D. Donc, en gros, tu t'imagines, c'est tout le temps à droite, ici. Tu relis. Hop, ça fait ça. À droite. Tu peux même le tracer partout si tu veux. Là, tu vois que tu peux plus maintenant, là. Donc, hop, tu viens faire ça. Comprends-tu? Et après, tu as l'école de ceux qui vont prendre la couleur donc, de l'intérieur. En gros, ils vont tracer leurs lettres. Okay. Ils la remplissent. Ça, c'est, je dirais, 80% des graffeurs, c'est ça, peut-être plus. Et après, ils viennent faire le contour. Ok? Une fois qu'ils ont fait ça, ils font leur 3D à la con. Hop! Et après, ils prennent cette couleur-là de l'intérieur pour faire le surcontour, pour donner un peu plus de flow à la lettre. Et voilà. Moi, je dirais pas que c'est une part d'instinct. C'est beaucoup de grattage de papier, mais c'est surtout comprendre la logique, quoi. Là, tu vois le P, tu le vois, tu dis, oh putain, il a un peu de travail et tout. Franchement, c'est éclaté. C'est juste, faut comprendre. Une fois que t'as compris, c'est bon. Après, il faut avoir des lettres aussi un peu en tête, qui ont une certaine forme, quoi. Faut partir sur un style, tu vois. Mais pas trop rechercher. Faut essayer de rester. En fait, il y en a trop, ils commencent le graffiti, ils essayent de faire des trucs stylés avec des faces, du flow. Non. Tu commences, tu fais carré ou rond. Mais propre, faut que les lettres soient propres en fait. Je te fais un exemple complet. Le P, la lettre P, d'accord? Hop, là je l'ai fait. On peut appeler ça une lettre de tag, tu m'as compris. Il n'y a rien de spécial. J'ai fait un P basique. Donc là, on va dessiner ce P là, mais plus gros. Donc, en gros, je fais un P, je le grossis un peu, tu vois, tu doubles les barres, on va dire quoi. Ok? Donc là, ça commence à ressembler à une esquisse de lettre de graffiti. Et là, maintenant, tu vas le contourer. Et y mettre un contour. Bien épais. Ok. L'intérieur de ta lettre, c'est pareil. On va mettre l'ombre sur la droite. Donc tu traces un trait comme ça, mais t'es pas obligé. Tu peux aussi te dire que ton ombre, elle va être comme ça. Ou même comme ça, si tu veux. Hop, donc tu viens faire hop, hop, hop. Donc là, tu vois que tu peux plus, donc tu fais ça, tu relis tout. Je peux pas faire plus simple, franchement, là, j'ai expliqué tout de A à Z, hein, comment ça se passe. Tu viens remplir. Et voilà, ton P, il a un peu de flow, là. Un peu. Hop, après, tu viens bien tout, tout clear. C'est-à-dire que la base de ce trait-là, là, faut qu'il soit pareil ici, l'écart. Ça, là. Donc, faut qu'il soit pareil ici. Donc, en gros, tu prends ta couleur, là, bam, tu viens retailler. Et là, c'est pareil, il faut que ça soit pareil ici, ici, ici. Pour que ça fasse joli, quoi. Donc, bref, tu m'as compris. Et après, pour un peu plus de flow, comme je t'ai dit, tu viens faire le contour de ta lettre avec la couleur de l'intérieur. Ça peut être une autre couleur aussi, hein. Tu peux très bien faire ça, admettons en jaune, quoi. Voilà. Là, ça m'a pris 3 minutes pour t'expliquer ça, et c'est bon, tu sais faire un graphe, quoi. Voilà, c'est tout pour le tuto.